nous étions en train de nous arrêter depuis 2 semaines. Nous sommes à la 3e. Parlions de cette parole que le Seigneur m'a dite le 30 juillet 1998. Il m'avait dit le ministère sera christianisation des nations. C'est une parole très simple, mais j'avais compris que c'était en fait la mission que Dieu me donnait. Ça veut dire la christianisation des nations. Et nous avions dit que cette christianisation se déroule en 3 phases décisives. D'abord, Christ, être Christ, christianiser ensuite. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, enfin chrétien. Nous allons lire dans la parole en commençant par Actes chapitre 11, verset 26. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Enfin chrétien. Puis Antioche, que les disciples de Christ, Jésus avait laissé, qui ont marché avec lui, qu'ils soient finalement appelés chrétiens, il a fallu du temps. Amen. Voyez-vous, depuis les évangiles, passant du premier chapitre du livre des apôtres jusqu'au 26e verset du 11e chapitre. Donc il a fallu du temps pour que les disciples qui avaient marché avec Jésus soient appelés chrétiens. On pourra aussi dire qu'avant qu'ils ne soient appelés chrétiens, ils ont d'abord été disciples de Christ pendant un moment. Gloire à Dieu, c'est important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire avant qu'ils ne soient appelés chrétiens, ils avaient d'abord été disciples de Christ pendant un moment. Chrétien ne signifie pas, donc de prime abord, disciple de Christ. Il veut surtout dire de Christ. On sait que de, quand on parle de ce complément qui sert souvent à caractériser une manière ou une chose, c'est-à-dire une matière ou une chose qui sert à caractériser. Donc, dans notre contexte, il sert à caractériser une personne, Christ. C'est dans cet ordre d'idées que Jésus dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli. Le terme chrétien qui est vulgaire aujourd'hui, très vulgaire, devrait être beaucoup plus lourd à porter. Gloire à Dieu. Il dit que ce terme qui est vulgaire aujourd'hui devrait normalement être beaucoup plus lourd à porter. Ce n'est pas en vain que dans le grand thème de la christianisation des nations, nous avons suivi des étapes telles que d'abord Christ, christianisé ensuite, et enfin chrétien. Nous noterons que ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui se sont donné le nom de chrétiens. Voyez-vous? Ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui se sont donné le nom de chrétiens. Mais ce sont ceux qui les avaient observés. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce ne sont pas les disciples qui se sont appelés eux-mêmes chrétiens. Ce sont ceux qui les avaient observés. Être chrétien fait l'objet du résultat d'une enquête. Alléluia. Être chrétien fait
l'objet du résultat d'une enquête. C'est un constat. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est pourquoi Paul dit aux chrétiens justement, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et il termine en disant que cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Voyez-vous, ce ne sont pas les chrétiens qui sont, les disciples de Christ qui sont déclarés chrétiens. Ce sont les gens qui ont enquêté sur eux, qui les ont observés, qui ont enquêté sur eux, et qui ont fait le constat, et ils les ont appelés chrétiens. Donc, le chrétien, c'est pas de l'autoproclamation. Ça veut dire, je confesse que je suis chrétien. Je déclare que je suis chrétien. Hein? Je me dis chrétien. Non, 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 non. C'est un constat. L'objet d'une enquête qui fait que les autres, après avoir observé, avec des preuves et des arguments, vous déclarent chrétien. Et l'apôtre Paul le dit de cette manière. Ça veut dire que nous sommes, les chrétiens sont une lettre de Christ, lue de tous les hommes. Ça veut dire que c'est les hommes qui lisent la vie du chrétien ou du disciple et donc considèrent ce qu'il est. La personne du chrétien est un message visuel. Écoutez-moi très attentivement. La personne du chrétien est un message visuel, c'est-à-dire qu'elle envoie, que tout le monde peut voir. Alléluia. Étant donc une lettre, il est important pour nous d'en lire le contenu. Lisons le contenu de la lettre qu'est le chrétien. Nous allons lire, pour commencer, 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Je ne sais pas si quelqu'un a compris notre introduction. On ne s'autoproclame pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on a été baptisé dans l'eau. On n'est pas chrétien parce qu'on part à l'église, on suit les enseignements de Jésus. On a confessé Jésus. On est chrétien par constat, par enquête, par observation. C'est-à-dire quand quelqu'un vous a observé, il a constaté, il a fait des preuves, il vous déclare chrétien. Donc le chrétien, c'est l'objet d'une enquête. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Puisque l'apôtre Paul est en train de dire que le chrétien, c'est une lettre que tout le monde lit. Alors, donc ça veut dire qu'on peut lire des choses. Et l'une des choses principales qu'on doit lire chez le chrétien, observer chez le chrétien, c'est sa pensée. Écoutez-moi très attentivement. L'une des choses qu'on doit constater chez le chrétien, observer, c'est sa pensée. C'est indissociable, la pensée, notre pensée. L'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Puisque chrétien signifie de Christ, il est normal que cela commence par la pensée de Christ. En celui qui est appelé chrétien. Nous voyons le Seigneur reprocher à l'église du dernier âge, dans Apocalypse 3. Vous voyez que la 7e église, celle de Laodicée, correspond à l'église de notre temps. Et l'une des choses que le Seigneur reproche à l'église de notre temps, dans le livre d'Apocalypse, Laodicée, il parle de son langage. Il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur, il reproche à l'église du dernier âge qui correspond à la nôtre. Ça veut dire que Dieu parle là d'une église matérialiste. Je disais, l'apôtre Paul dit,
nous avons la pensée de Christ, donc la pensée de quelqu'un. Et Dieu, quand il fait le constat de l'église du dernier âge, la pensée que le Seigneur constate dans l'église du dernier âge, c'est qu'elle est matérialiste, au service de maman, et non Dieu, n'ayant que des objectifs terrestres et non célestes. Si vous regardez sur les pupitres, tous les objectifs qui sont donnés pour la plupart des prédicateurs aux croyants aujourd'hui, c'est les objectifs matérialistes, les objectifs terrestres. Tu ne peux pas être chrétien, autrement dit de Christ, et avoir une pensée plutôt mondaine. La pensée, c'est ça qui fait qu'on est chrétien ou pas. C'est pas le simple fait d'aller à l'église. Paul recommande aux chrétiens de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait devant Dieu. Gloire à Dieu. Et là, nous sommes en face d'un renouvellement d'intelligence qui fait de nous donc, notre intelligence était ainsi, et puis notre intelligence est désormais comme ça. Cette intelligence a été renouvelée. Puisque la loi est venue par Moïse, la vérité et la grâce par Christ, le chrétien est évidemment mort quant à la loi, parce qu'il appartient à Christ. Paul dit que ces choses qui étaient pour lui un gain, parce que lui il était quelqu'un docteur de la loi, il les a finalement regardées comme une perte à cause de Christ. La connaissance de Christ a fait que tout cela soit devant lui comme de la boue. Ce qui doit être dans la bouche du chrétien, c'est le message de Christ. Je ne parle pas de quand on est à l'église, on prie, on invoque le Seigneur. Je parle de notre langage habituel. Jésus disait, de l'abondance du cœur, la bouche parle. On reconnaît le chrétien aussi à son langage habituel. Gloire à Dieu. Le langage habituel de quelqu'un, tu vas te rendre compte que hey, la manière que tu parles tout le temps là, quand on est ensemble, tout ce qui sort de sa bouche là, même s'il ne te dit pas je suis born again ou je suis chrétien ou je sais pas moi, son langage va le trahir. Vous voyez? Parce que le chrétien c'est des preuves, c'est pas la fiction. Le diable cherchera toujours à corrompre notre langage. Toujours. Il l'a fait avec Ève. Et la crainte de Paul dans le livre de Corinthiens pour les disciples était que leurs pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ. Là encore, on est en train de parler des chrétiens. La simplicité de Christ. Nous parlons de quoi? La simplicité de Christ. Ça, c'est quelque chose qui semble échapper à l'église de notre temps. Il y a trop de mégalomanie dans les prédications des chrétiens. Entre guillemets. Chrétiens entre guillemets. La mégalomanie. Christ ne devrait-il pas être sanctifié dans nos cœurs? Or, l'objet primordial des premiers disciples, à l'instar de Paul, était de devenir conforme à Christ. Alléluia. Voilà l'objet principal des premiers disciples de leur pensée, c'était de se conformer à Christ en suivant ses traces. Quand tu regardes le chrétien de nos jours, ça c'est le dernier sujet de sa pensée. Ce à quoi veulent ressembler certains fidèles aujourd'hui est très loin d'être conforme à Christ. Est-ce que vous savez que les premiers disciples, ayant vu la façon que le monde avait traité Christ, étaient eux aussi convaincus et armés de la pensée de souffrir pour son nom? Parce qu'ils avaient vu celui à qui ils avaient prêté allégeance, comment le monde l'avait traité. Et dans leur pensée, ils savaient que
si je suis en train de suivre les traces de Christ, il savait d'avance qu'il pourrait souffrir à cause du nom de Jésus. Est-ce la pensée de l'Église de nos jours? Il savait très bien que le monde qui a jugé Christ allait aussi forcément les juger. Lorsque vous allez voir Pierre dans sa déclaration, il dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alors, quand tu regardes le chrétien pentecôtiste de nos jours, comme disait quelqu'un, pentecôtiste de nos jours, la pensée de souffrir pour le nom de Christ, ça dit c'est le dernier cadet de ses soucis. Alléluia. Or, cela était clair dans l'esprit des premiers disciples. C'est pour ça que quand ils étaient persécutés, vous pouvez voir les gens, ils sont quelque part, ils sont en train de louer Dieu, en train de chanter. Mais aujourd'hui, ce serait... Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyez-vous? Ça veut dire que c'est parce que c'était déjà un truc en eux, dans leur tête. Pour eux, ils savaient que à cause de Jésus, tu peux te retrouver dans les problèmes. Et ils n'étaient pas prêts à fuir ça, à se dérober de ça. Même s'ils savaient très bien s'en défendre. Ils savaient très bien s'en défendre aussi. Parce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons savoir nous défendre. Je dis même légalement. Même par rapport au droit et à la loi. Le chrétien, il doit savoir comment il doit se défendre. Parce que le chrétien, parfois, c'est quelqu'un qu'on veut accuser à tort, on veut diffamer et des tas de choses comme ça. Il doit connaître ses droits. Mais le chrétien ne doit pas être étonné. Il doit attendre ça. Et il doit préparer sa défense par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le chrétien, la pensée, la façon dont nous pensons, ça doit être un constat. Ça doit être quelque chose qui est vérifié. On voit si c'est la pensée de Christ ou pas. Parce que le chrétien, c'est un message, une lettre que tout le monde doit lire. Et le contenu du message est là. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit enfin chrétien. Eh bien, il faut enfin devenir chrétien un jour. Chers amis, vous comprenez ça? Il faut devenir chrétien un jour. Voilà, ça c'est important. Hein? Vous êtes né de nouveau, vous êtes... D'abord, quand on est né, on est un enfant. Voyez-vous? Donc, né de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on est grand. On est né. Maintenant, après, il faut grandir. Lisons Romains chapitre 6. Je vais dire Romains, oui, Romains chapitre 6, versets 4 à 8. Romains chapitre 6, versets 4 à 8. Il est écrit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Là maintenant, nous parlons encore du chrétien. Dans sa profondeur, le chrétien, c'est quelqu'un qui est passé d'un stade à un autre, d'une vie à une autre. Je parle du chrétien, je ne parle pas de celui qui s'appelle chrétien. Puisque nous avons parlé que chrétien, c'est un constat, c'est une vérification, c'est une preuve. Alors, donc maintenant, forcément, on doit voir qu'il y a eu une vie et une autre vie, où il n'y a pas de ressemblance du tout. En s'engageant dans les eaux du baptême, ce doit être comme si désormais nous enterrons ce que nous étions avant d'adhérer à Christ. Il s'agit pour nous d'entrer dans une nouvelle vie. En fait, il s'agit pour nous de nous fondre
en Christ, comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que qui croisse? Il faut que Christ croisse et que moi je diminue. C'est de ça qu'il s'agit. Autrement dit, ce n'est pas nous qui devons continuer de vivre. Mais c'est Christ qui au final doit vivre en nous. Le vieil homme doit mourir et laisser la place à l'homme nouveau. Bon, quand on regarde les gens qui s'appellent chrétiens de nos jours, on ne constate pas que le vieil homme est mort. On voit que le vieil homme est en train de parler de Christ. L'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Par conséquent, les choses anciennes et toutes choses deviennent... Ça doit être une récitation comme mon papaye, en voici mon papaye. Voilà. Cela se traduit par une affection et une recherche permanente des choses qui sont dans les cieux. Même si nous nous levons chaque jour pour notre pain quotidien. Il faut pouvoir comprendre qu'il ne s'agit pas de poser plus d'actes religieux avec le vieil homme. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on force le vieil homme à poser des actes religieux alors que le vieil homme doit mourir. Il faut une nouvelle créature. La vie de péché. Je parle de la vie de péché dans laquelle nous voterions auparavant, doit laisser la place à une vie de sanctification. Et ça, ce n'est pas une récitation. C'est le constat qu'on fait chez celui qui est chrétien. S'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes quelqu'un qui dit être chrétien. C'est pour cela que nous reconnaissons que nos corps sont les membres de Christ et ne devons plus les utiliser pour le péché. Ah, mon Dieu, ça dit qu'il y a beaucoup d'aventuriers de la foi aujourd'hui, à la fin des temps, et beaucoup de personnes qui prétendent être des chrétiens. Mais ça ne ressemble pas du tout à quand nous lisons le Nouveau Testament et que nous lisons les actes des apôtres et comment les disciples vivaient. Christ, qui est en réalité la récompense divine aux chrétiens, doit être glorifié dans nos corps. Christ doit être glorifié dans nos corps. Et aujourd'hui, c'est une blague, ça dit le corps du chrétien. Christ nous a délivrés pour que nous soyons libres quant au péché et aux besoins esclaves de la justice de Dieu. Nous sommes en train de vous parler de chrétiens. À un moment donné, il faut reparler du chrétien. Ça dit ce que c'est le chrétien parce que on a l'impression que on est en train d'avancer un peu. C'est pas moi, c'est devenu, c'est pas moi. On a même plus de repères par rapport à ce qu'est un chrétien. Le chrétien, normalement, ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à quelqu'un. Il appartient à Christ. Il est question de marcher et de vivre dorénavant avec Christ. Et il saura nous communiquer un ou plusieurs de ses dons qui va nous pousser à parfaire en vue du service. En vue du service chrétien, parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui finit par être au service de Christ. Au travers de tout cela, nous allons évoluer un peu plus, chaque jour, si c'est notre préoccupation. Parce qu'on a l'impression aussi de l'autre côté, qu'en fait, c'est comme si le chrétien, sa préoccupation évoluer, se parfaire, se sanctifier, marcher de plus en plus profondément avec Dieu, c'est comme si au fur et à mesure, il s'éloigne de cette voie. Alors qu'il est question de marcher, comme dit Paul à cet égard, de progrès en progrès. L'apôtre Paul dit
que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, tout cela, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, ça veut dire que c'est une marche vers l'avant. Et non une marche en reculant. Il s'agit pour nous de croire désormais en lui, ça c'est une priorité. Toutefois, il faut reconnaître qu'on ne devient pas un homme spirituel du coup, hein. Ça, soyons quand même, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un homme spirituel du coup, n'est-ce pas? On ne devient pas un homme spirituel du coup. Ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus et le lendemain tu es un homme spirituel. Non, 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 ça ne se fait pas. C'est-à-dire que ça, ça n'existe pas. On est d'abord un enfant en Christ, en fait. N'est-ce pas? C'est-à-dire on est d'abord un enfant en Christ. Et les enfants en Christ, vous les connaissez. C'est tous les frères et sœurs avec qui vous marchez tous les jours. Ils sont charnels. Alors, avant d'aller plus haut, ça c'est les enfants en Christ. Ça veut dire quand quelqu'un est un enfant, il est charnel. Est-ce moi qui le dis? Lisez 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit aux fidèles, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, comme à des hommes spirituels, parce que vous êtes encore des enfants en Christ. Voyez-vous? Et il dit, vous êtes enfants en Christ parce que vous êtes charnels. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est encore charnel, il dit, acceptez-moi tel que je suis. Comme beaucoup de chrétiens disent, Dieu nous aime tel que nous sommes. Ça, c'est les chrétiens charnels. Donc, ce sont des enfants en Christ et ils veulent rester éternellement enfants en Christ. Donc, les enfants en Christ, c'est quoi? Au début, il est habité par un esprit de dispute. Quand Dieu dit, allons à droite, il est toujours en train de dire, Seigneur, moi et pas à gauche. Dieu dit, allons à droite, il dit que, mais est-ce que vraiment la droite, là, c'est bizarre, le gauche, et si tu dis, machin, il sort un raisonnement, là, c'est le chrétien charnel, c'est l'enfant en Christ. Jésus disait à Pierre, quand tu étais un enfant, tu allais où tu voulais, tu te serrais toi-même, etc. Donc, c'est comme ça l'enfant en Christ. Donc, quand vous êtes un chrétien, et ça, c'est pas question d'avoir 12 ans, 15 ans, mais même 60 ans, 75 ans, on voit plein de gens comme ça. Ça veut dire que en Christ. Ça veut dire que le gars, quand le Seigneur dit allons à droite, il est toujours en train de dire au Seigneur, bon, tu sais. Quand Dieu dit, apporte des exigences, il dit vraiment, il ne faut pas être trop holy. Il faut que ce soit un peu. Ça, c'est les enfants en Christ. Les enfants en Christ trouvent les recommandations de Dieu que c'est trop holy. Et vous suivez ce que je suis en train de vous dire. On voit quelqu'un qui est trop holy. Il ne faut pas être trop holy. C'est que c'est encore un enfant en Christ. Il ne sait pas que si on le trouve dans la position d'ouvrier d'iniquité, il est mort. Donc ça, c'est les enfants. Il ne faut pas être trop holy. Il ne sait pas que la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est les enfants. C'est l'enfantillage. Non, quand même, Dieu même comprend qu'on peut faire comme ça, on fait un peu comme ça. Il oublie que la Bible dit aucun impur n'y entrera. C'est l'enfantillage, chers amis. Et donc, les enfants en Christ, ce sont des personnes qui sont toujours en train de disputer avec Dieu. L'esprit de dispute. Quand vous avez cet esprit de dispute vis-à-vis de Dieu, de la parole de Dieu, des choses de Dieu, vous êtes un enfant. Et l'autre côté, c'est la vie des enfants. C'est-à-dire quand les enfants en Christ vivent ensemble, ils sont toujours en train de se quereller. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les enfants, ils sont toujours en train de se quereller. Les enfants, il y a toujours les jalousies entre eux. Parce que l'enfant naît avec la jalousie. Remarquez votre enfant. Votre enfant, ça veut dire que le plus petit, dès qu'il voit que tu es en train de donner quelque chose, il vient vite se positionner là. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il est toujours jaloux. Il veut toujours que ce soit lui dès qu'il a l'impression que son parent il est en train de vouloir faire, le gars est jaloux. Maintenant, ça c'est le bébé. Maintenant vous êtes bébé, vous avez 10 ans, 13 ans, 14, vous avez 20 ans, 50 ans et tout ça. Les jalousies entre les frères, c'est les enfants. Les divisions, c'est les trucs des enfants.
Alléluia. Mais voyez-vous, on peut être disciple de Christ et on est un enfant. Vous avez vu que les disciples de Christ avaient les querelles entre eux, les jalousies entre eux, quand ils marchaient avec Jésus. Quand ils étaient des enfants. Et quand il en est encore ainsi au milieu des enfants de Dieu, ils ont beau courir le monde entier pour faire des prosélytes et tout ça, ils sont encore des enfants. Paul pouvait exprimer cela en des termes tels que « mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». C'est comme ça qu'il parlait à ses disciples, à ses fidèles. « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Parce que le plus important, c'est qu'on ne voit plus ses enfants, on puisse voir Christ en eux. Pour qu'on puisse parler par constat de chrétiens. Gloire à Dieu. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. 5 à 8. Allons-y. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Voilà, Paul, il y a l'église de Corinthe. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Corinthe, à Philippe, je veux dire. Et puis maintenant, il se rend compte de quelque chose et il dit, chers frères et sœurs, je vous exhorte, je vous en prie, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc on ne peut pas être en train de parler de Jésus et les sentiments qui nous animent ne sont pas les sentiments qui étaient en Christ. Plus nous parlions de la pensée de Christ, qui devrait habiter en chaque chrétien. En outre, il y a les sentiments qui étaient en Christ. Quand nous parlons des sentiments qui étaient en Christ, nous parlons des dispositions intérieures. Ça veut dire que si Paul est en train d'en parler, ça veut dire que ça compte énormément, les dispositions intérieures pour nous définir comme étant de Christ. La vaine gloire. Je parle de la vaine gloire. Ne sera jamais l'objectif d'un chrétien véritable. La vaine gloire. Ça, c'est jamais l'objectif d'un chrétien véritable. Vous voyez, les enfants de Dieu, voilà, quelqu'un là devant, ils se vendent. Ils disent, ben voilà, j'ai telle voiture, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. La vaine gloire. Un chrétien véritable ne peut pas avoir pour objectif la vaine gloire. Ce n'est pas le but qu'il va atteindre dans sa vie. Ah, ça vous étonne, n'est-ce pas? Parce que nous avons des buts que nous voulons atteindre, non? Nous parlons des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Christ, il n'y avait pas la vaine gloire. Ça veut dire que le chrétien, par ailleurs, ne se sent pas supérieur aux autres, compte tenu de certains de ses avantages. Vous savez pourquoi il y avait une grande harmonie dans l'église primitive? C'est parce que ceux qui étaient prospères, nantis, ne se mettaient pas à part par rapport à ceux qui avaient moins. Donc ils ne se sentaient pas supérieurs aux autres, parce qu'aujourd'hui dans l'église, le plus grand serviteur de Dieu est celui qui a le plus grand ceci, le plus grand cela, et tout ça, ça dit sur le plan matériel. Alors là, c'est le plus grand. Waouh!
Ça, ce n'est pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Après, on commence à faire le club des boss et le club des pauvres. Mais le vrai chrétien ne se sent pas supérieur aux autres à cause des avantages matériels. Ça veut donc dire que l'homme de Dieu qui est de l'autre côté, qui a 5 voitures là, et il est plus grand que l'apôtre Paul. Bien sûr, puisque c'est ça qui distingue la grandeur. Il faut parfois s'effacer. Il faut parfois laisser tomber son rang pour se mettre au service d'autrui. Parce que là, c'est les dispositions qu'il y avait en Christ. Jésus n'a-t-il pas recommandé la simplicité à ses disciples? C'était une récitation. Et ça, Jésus a recommandé à ses disciples d'être simples. Nous, on a toujours envie d'écraser les autres. Toujours envie d'écraser les autres. D'en faire des marchepieds. Alors que Jésus est venu rendre service aux gens. Dans un esprit de grande simplicité. Sans protocole. Parfois, je vais dans une église. L'église est même encore dans la maison. L'homme de Dieu, il a déjà les gardes du corps qui le gardent dans sa petite maison. Parce qu'il est l'homme de Dieu. Mais alors, lorsqu'il aura une grande église, il va être gardé par combien de personnes? Parce que là, déjà, il y a déjà au moins 4 gardes du corps, alors que l'église est au salon. L'humilité et l'obéissance étaient les principales caractéristiques de Christ. Et ça, c'était pas pour un jour, hein, c'était jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus nous a montré un modèle d'abnégation, un modèle de renoncement à soi, un modèle de dépouillement de soi. Mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens de nos jours? Le chrétien, c'est une lettre qu'on doit lire. Le christianisme, c'est un constat. Quand on voit comment les gens bagarrent pour les postes et les positions dans l'église, il n'y a rien de chrétien en cela. Rien. Rien de chrétien en cela. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait faire de bon cœur la volonté de Dieu. Parce que d'ailleurs, c'est sa nourriture quotidienne. Quand je suis encore, non Seigneur, c'est pas là-bas, c'est ici. Non Seigneur, c'est pas comme ça. Moi, Alors, où est le renoncement à soi? Où est la place de la volonté de Dieu? Mais pour le chrétien, à l'image de Christ, sa nourriture, c'est la volonté de Dieu. Sa vie, c'est la volonté de Dieu. Ses œuvres, c'est la volonté de Dieu. Son but, c'est la volonté de Dieu. Oh, la chair, quand tu nous tiens. Mais c'est contraire à la chrétienté. Ainsi, les sentiments qui animent le chrétien, par constat, sont le renoncement à soi-même, le service des autres, la simplicité, l'humilité, l'obéissance. Voyez-vous, ça, ce n'est pas des choses que vous allez raconter aux gens. Je suis comme ça. Non, on va voir. Vous êtes comme ça. On va voir que vous n'êtes pas comme ça. Donc, vous ne pouvez pas aller inventer ça. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas inventer le renoncement à soi-même. On sait, on voit. Le service des autres, ce n'est pas un truc que tu vas aller inventer. La simplicité, ce n'est pas un truc que tu vas dire, oh, je suis simple. Vous voyez les frères, je suis simple. Non, monsieur. Les gens savent que vous êtes simple. L'humilité, ce n'est pas un truc que tu vas dire, on te voit. L'obéissance, ce n'est pas un truc que c'est toi qui dis. Tu es une lettre de Christ, lue, constatée, prouvée devant tous les hommes.
Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de enfin chrétien. Il faut poursuivre ça. Alléluia. Parce que chrétien, c'est pas du tout de prime abord. On a déjà envie de ramasser la veste dessus chrétien. Non, 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 non. C'est plus que ça. Et si vous êtes chrétien, selon les caractéristiques bibliques, quand Jésus vient, vous êtes avec lui. Il vous prendra avec lui, il n'y a même pas de débat. Gloire à Dieu. Lisons 1 Corinthiens 11, verset 1. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Comme je le suis moi-même de Christ. Voilà en quoi se résume la chrétienté. C'est l'imitation de Christ. Il s'agit pour le chrétien de produire les traits caractéristiques de Christ. L'apôtre Pierre dit aux chrétiens ils ont été appelés à suivre les traces de Christ, même en supportant la souffrance pour le bien. L'une des choses que nous reconnaissons tous facilement à Christ, c'est qu'il a porté nos souffrances au bois du calvaire. Ça, c'est l'une des choses que nous reconnaissons tous très facilement à Christ. Nous reconnaissons facilement à Christ qu'il est mort pour nous. Même ceux qui ne croient pas en Christ. Nous devons comprendre par là qu'il nous faut déjà porter les fardeaux les uns les autres. Alléluia. Vous allez voir, beaucoup d'enfants de Dieu, si vous regardez leur vie de prière, il n'y a pas de place pour les autres frères dedans. Soit on prie pour soi-même, soit on prie pour sa petite famille. On prie pour ses enfants. On prie pour son conjoint ou sa conjointe. Or, ce qu'on reconnaît à Christ, c'est qu'il est mort sur la croix pour les autres. Il a porté nos souffrances. Alléluia. Ça veut dire que si nous ne sommes pas une personne qui portons en nous les fardeaux des frères et des sœurs, nous n'avons rien à voir avec Christ. Parce que la première des choses que toi tu sais de Christ, c'est qu'il est mort pour toi, c'est qu'il a souffert pour toi. Et si toi tu dis être de Christ, et que tu ne portes pas dans ton cœur le fardeau des autres, c'est dans la bouche. Alléluia. Parce que c'est même là que ressort la loi de Christ. Comme c'est écrit aux Galates, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est la loi de Christ. Il ne dit pas une des lois de Christ. C'est la loi de Christ, c'est de porter les péchés de l'humanité sur lui. Et lorsque nous portons les fardeaux les uns les autres, là nous accomplissons la loi de Christ. Ça veut dire que tu es en train de prier. De temps en temps, tu fais le tour de tout le monde. Tous les frères, toute personne qui vient dans ton esprit. Vous savez, de nos jours, c'est facile, hein? Nous qui sommes en train d'avancer en âge et qui parfois avons des petits problèmes de mémoire, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon téléphone, des numéros, donc en lisant, je vois, j'ai le forum. Donc même si je ne peux pas me souvenir, en parcourant un à un, individuellement, la Bible dit portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Parce que Christ est reconnu premièrement comme celui qui a porté nos souffrances, qui est mort pour nous.
Ça, c'est ce qui caractérise la personne de Christ. Et si vous ne portez pas les fardeaux des autres, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes une personne qui s'aime lui-même. Nous vivons dans un monde capitaliste. L'individualisme, l'intérêt propre, point final. Mais je vous dis que si vous aimez quelqu'un, vous prierez pour la personne. J'aime les frères. Tu pries pour les frères. Voilà. Vous voyez, non? Ne sont pas beaucoup d'amour, non? J'aime les frères, j'aime les sœurs. Oh, nous, vraiment, l'amour vraiment extraordinaire. L'amour n'existe que là où les gens prient les uns pour les autres. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous allez prier pour la personne. Vous allez penser à la personne dans votre prière. Si vous aimez les frères, vous les nommerez. Je dis nommer. Mais pas parce que tu connais les frères de l'assemblée. Souviens-toi d'eux. Tu connais tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs. Ah oui. N'est-ce pas? On a brossé comme ça, aller-retour, on est content. On a prié pour les frères et sœurs. C'est ça. Vous voyez? Et là, il vous arrivera de soutenir des gens en prenant même le jeûne pour leur situation. Parce que vous êtes un imitateur de Christ. Ne pensez pas que le ministère de Jésus, c'est ce qu'il faisait à Jérusalem en allant partout, marcher dans toute la ville, partout pour aller prier. Le ministère de Jésus est éternel. Il a reçu le sacerdoce qui est le sacerdoce de Melchisédek à jamais. Il se tient dans le Saint Sanctuaire et il porte les fardeaux de son peuple. Ça, c'est la loi de Christ. Amen. Le chrétien, ce n'est pas une place. Voilà le terme que nous utilisons de nos jours. Une place. C'est une place. Ah, ça, c'est pas chrétien. Le terme de la société, là, c'est une place. Non, ça, c'est pas chrétien. Nous devons en outre marcher dans la charité à l'exemple de Christ, comme Paul nous le recommande. Ce n'est jamais une faute de se sacrifier pour les autres. Ah ben voilà, il est mort, il s'est sacrifié pour les gens. Le type, si vraiment il est mort, s'il ne se sacrifiait pas les gens, il n'allait pas mourir. Ah bon, la bonne période, c'est vous. C'est vous qui ne vous sacrifiez pas pour les autres. C'est ça, non? Je ne veux pas dire qu'il faut s'oublier soi-même. Si vous vous oubliez vous-même, vous êtes hors sujet. Vous êtes un fanatique, vous n'êtes pas en train de fonctionner selon la Bible. Je peux vous le prouver. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vrai ou faux? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme soi-même. Gloire à Dieu. Et maintenant, est-ce que vous ne vous aimez pas vous-même? Donc si vous vous aimez vous-même, véritablement, alors vous allez savoir comment aimer les autres. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre mes paroles. Je parle selon la parole de Dieu. Le chrétien est motivé par sa participation à la nature de Christ. Selon qu'il est écrit, nous sommes devenus participants de Christ. Je suis désolé, voilà, si on est en train de déranger les gens. Mais nous, notre mission, c'est la christianisation des nations. Voilà, pour amener des gens à devenir chrétiens. Pas être pentecôtiste ou adventiste ou je sais pas moi quoi là. Non, c'est pas ça. Notre truc, c'est d'amener des gens à devenir chrétiens.
Pas selon une définition moderne, mais selon Christ. Alors, lisons 1 Pierre chapitre 4, versets 15 à 19. 1 Pierre 4, 15 à 19. 1 Pierre chapitre 4, versets 15 à 19, il est écrit: Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. Le chrétien, c'est aussi le bon témoignage. Le chrétien, c'est... Et c'est tout à fait logique, puisque le chrétien, c'est un constat des autres. Donc ça veut dire que le chrétien, c'est le bon témoignage. Ça veut dire que le chrétien, ce n'est ni un filou, ni un féman, ni un escroc. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de ne pas être soi, humainement parlant. Voilà la révélation. Ce n'est pas facile d'être chrétien parce que ce n'est pas facile d'être soi-même humainement. Le monde n'aime pas que vous suiviez une autre route que lui. Sinon, il vous considère comme un problème. Ainsi, les chrétiens seront souvent des ennemis publics à tort. À tort, hein? 1000 fois à tort. Juste parce qu'ils veulent détourner les gens des mauvaises mœurs. Commence à trouver qu'ils dérangent. Surtout dans le monde actuel où, quand quelqu'un est contre un certain mouvement maudit, on lui crée les problèmes. Ainsi, lorsque Pilate demande au peuple ce qu'il devait faire de Jésus, qu'est-ce que le peuple a répondu? Pilate dit, qu'est-ce qu'on doit faire de Jésus? Il demande à la société, au peuple. La société répond quoi? Voilà, qu'il soit crucifié. Ainsi va le monde. Du temps de Jésus, le juif qui reconnaissait Jésus comme le Christ était exclu de la synagogue. Vous croyez que nous sommes dans un monde nouveau? C'est le même monde. Maintenant, si tu souffres pour la justice, si tu souffres pour la vérité, tu n'as pas à avoir honte. Christ est mort pour nous, le monde peut nous juger, mais aucune condamnation ne tient contre la conscience du bien. Lorsque quelqu'un a une bonne conscience, vous pouvez le condamner, il meurt heureux. Aussi, rien ne pourra séparer le chrétien de Christ, même pas la mort. Si l'on juge les gens bien, les gens de bien, qu'en sera-t-il des gens du mal? Dieu est celui qui permet que nous soyons éprouvés. Alléluia. Dieu est celui qui permet que nous soyons éprouvés pour mieux nous former et ne pas perdre nos âmes. Pour le vrai chrétien, la souffrance est une école de formation, d'où il s'est tiré des éléments de son perfectionnement. La pire bêtise quand un chrétien est éprouvé, c'est qu'il ne tire pas des leçons. Sinon, tu vas passer les mêmes classes jusqu'à la fin du monde. Paul dit, quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Nous avons au final non seulement la grâce de croire en Christ, mais aussi de partager ses souffrances dans ce monde. Toutefois, il y a beaucoup de consolation dans la vie des chrétiens. Attention, il y a beaucoup de consolation dans la vie des chrétiens. Ça veut dire c'est au-delà de leurs souffrances, des souffrances qu'ils peuvent endurer pour le nom de Christ. Il y a beaucoup de consolation. C'est pour cela que les chrétiens sont toujours joyeux. Parce qu'au-delà des souffrances, ils ont beaucoup de consolation. D'ailleurs, la souffrance pour la cause de Christ est juste pour un passage terrestre. Elle ne saurait être comparée à la gloire à venir qui nous est réservée avec Christ dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Être enfin chrétien, et si ça pouvait entrer et rester, ça allait être bien. Vous voyez, non? Si ça peut entrer et ça reste. C'est pas bien que ça aide là et ça sort là-bas. C'est bien que ça aide et ça reste. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Pour terminer, c'est notre dernier passage. 1 Corinthiens 15, verset 19. Première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 19. Il est écrit: « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Amen. Amen. Voyez, là, c'est un chrétien qui parle. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La terre, le monde, les choses de la terre, l'amour du monde, on trouve cela un peu trop dans le cœur des enfants de Dieu. Le manger, le boire, le mariage, le travail, l'argent, c'est une obsession même. C'est légitime, hein? C'est légitime pourtant. Mais j'aimerais vous dire qu'on devient chrétien pour une espérance céleste premièrement. On peut être un croyant dans une église par rapport aux besoins terrestres. Mais on devient chrétien par rapport à l'espérance d'en haut. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut chercher premièrement, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu avant le reste. Ne serons pas de ces gens qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient à manger. Parce qu'ils avaient mangé le pain et qu'ils n'étaient pas disposés à entendre la parole de Dieu. Pourtant, il est dommage que l'espérance chrétienne soit la même que l'espérance du commun des mortels. Aujourd'hui, regardez à quoi aspirent les chrétiens. De nouveau, vous allez voir le passant. Vous lui demandez ce qu'il veut aussi. Vous verrez que c'est les mêmes choses qu'ils veulent. Si Christ est en nous, nous devons pouvoir espérer en la gloire de Dieu. Mais il ne faut pas que cette aspiration de gloire soit celle qui est passagère. Ne recherchez que la gloire passagère. Parce que la gloire du monde passe. Quel que soit l'ampleur, on entend que c'était le meilleur artiste du monde, de tous les temps. J'ai dit quoi? Je n'ai pas dit c'est le meilleur, on dit c'était. C'était le plus grand champion. C'était le... Vous voyez, ça finit toujours par c'était. Un jour ou un autre, ça finit par c'était. Parce que toute la gloire du monde, même si c'est la gloire, des plus grandes gloires, on va finir par dire c'était. Donc elle est passagère. Donc, courir derrière le c'était. C'est quand même assez curieux. Il faut chercher des choses éternelles. La gloire qui est à venir nous amènera à faire le dos rond aux souffrances du siècle présent. Nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Le chrétien n'a pas le regard pointé vers les choses visibles, mais celles qui sont invisibles et que les autres ne considèrent pas.
Plein de gens ne considèrent pas ce que le vrai chrétien lui considère. Nous devons à cet effet servir Christ le Seigneur pour un héritage qui ne peut se flétrir ni se corrompre. Comme dit Pierre, et qui nous est réservé dans les cieux. L'église de notre temps, l'église de 2022, elle est en train de miroiter au monde les choses matérielles que le monde possède, d'ailleurs plus qu'elle. Imaginez-vous l'église de notre temps. Elle est en train de miroiter au monde des biens matériels que le monde possède plus qu'elle. Donc l'église a envie de dire au monde que nous allons vous donner les biens. Quel bien est là d'abord par rapport au reste, au monde dans lequel nous vivons là? Alors que le monde a besoin de réaliser ce qu'il n'a pas et ne peut avoir s'il ne vient en Christ. Le monde a besoin de ça. Il a plein de choses qu'il n'a pas. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas avoir, à moins qu'il ne soit en Christ. Qui sont donc ces gens qui iront convaincre le reste du monde que le propre de Christ est une richesse plus grande que les trésors de ce monde? Ils sont où? Pas de candidat. Il n'y a pas de candidat, non? Voilà. C'est comme ça que le monde continue de souffrir les douleurs d'enfantement aujourd'hui, hein, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Enfin chrétiens. Des fils de Dieu enfin chrétiens. Le monde est toujours en train de souffrir pour la révélation de ces gens-là. Gloire à Jésus. Et il faut que tu sois cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce dont nous parlions à propos de la christianisation des nations. Voilà notre message. Que Dieu vous bénisse. Gardons un moment de silence et réfléchissons.